Bonjour et bienvenue sur Bobstronomie TV. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de pâtisserie avec une spécialiste en la matière. Bonjour Fabien, je suis Fanny Archambault, je suis diététicienne nutritionniste. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Alors, on va faire un gâteau aux lentilles corail et lait de coco avec une crème fouettée au citron vert. Donc en fait, le but, c'est que là, on essaye d'introduire un petit peu, on va dire, des aliments atypiques comme les lentilles corail. Et ensuite, on a fait un choix dans les ingrédients en prenant une farine et un sucre un petit peu différent. Le but, c'est quand même d'avoir un index glycémique bas. C'est dur à dire, mais oui, c'est important. Voilà. Alors là, c'est pour 8 parts, donc 8 personnes. Il nous faut 150 g de lentilles corail. D'accord, elles sont belles, hein. 100 g de lait de coco. D'accord. 5 œufs. 200 g de noix de coco râpée. 150 g de sucre de fleur de coco. Sucre de fleur de coco. Lui, il a un index glycémique bas. D'accord, on trouve ça où? Au supermarché. J'ai tout acheté au supermarché, comme ça c'est accessible pour tout le monde. Ça sent très bon. Et 100, je me trompe pas, 125 g de farine d'épeautre. Alors Fanny, tu as rincé les lentilles corail. Tout à fait, il est important de les rincer, on le voit, la couleur de l'eau est pas transparente. Donc on les rince bien et après là on va les mettre dans l'eau qui est en train de bouillir. Et là il faut suivre les instructions sur le paquet où vous avez acheté les lentilles corail. Là, celle-là, elle dure 9 minutes. Ensuite, quand ça c'est fait, en attendant, nous on va monter les blancs en neige. Commence à être bien monté là. Allez, commence à... Tu vas me verser un petit peu de sucre. Moi? Je suis sûre que t'en es capable. Allez. Pas tout, hein? Ouais. Donc du coup, Fanny, on obtient pas des blancs en neige, on obtient des marrons en neige. Des beiges en neige? Des beiges en neige. Des beiges en neige. On va mettre le reste de sucre. D'accord. On en a mis à peu près la moitié dans les blancs. Oui, c'est ça. C'est ça. À peu près. Et là, on rajoute l'autre moitié avec les jaunes. Le but, c'est d'avoir un petit mélange un peu mousseux. D'accord, un peu mousseux. Alors, on fait préchauffer le four. Oui. On le met à combien? 180. 180. Alors, Fanny, les lentilles ont l'air cuites. Oui, les 9 minutes sont terminées. On voit qu'elles ont changé de couleur. On a goûté, elles sont plus al dente. Tu me dis, si tu veux que je fasse quelque chose. Sinon... Mais tu vas pouvoir ajouter le lait de coco et je vais mixer. Allez. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, c'est une belle texture. C'est bien lisse. C'est bien lisse, ouais. Tu l'ajoutes et je remue. Comme c'est un peu chaud, j'imagine qu'il faut remuer pour essayer de pas trop cuire les... Après les lentilles, ce qui était bien, moi, ce que j'ai fait et que j'ai pas dit, effectivement, bien, tu as raison de me le dire, c'est que je les ai passées sous l'eau. Ah, sous l'eau froide. Oui, sous l'eau froide. Allez, maintenant on va rajouter la farine. On va tamiser. Parce que le problème de la farine T80, c'est quand même qu'elle est plus épaisse qu'une T45. Donc voilà, il y a quand même à passer. Elle sera un peu plus longue. D'accord, donc c'est encore plus important de le faire avec cette farine d'épeautre. Ouais, tout à fait. On mélange. Quand c'est terminé, et Fabien va rajouter, quand j'aurai terminé de mélanger ça, 2 cuillères à café de levure. Une. Super. 2. Parfait. La cannelle. Est-ce que tu as envie d'en mettre? Oui, un petit peu. Allez, on y va. Une pincée. De l'autre côté, peut-être, non? De l'autre côté, tu préfères? Pour éviter que tout tombe d'un coup. Hop. Voilà. Un peu plus? Ouais. Super. Et bien, on va rajouter les 200 g de notre coco râpé. De notre coco, donc tout le bol. Oui. D'un coup? On va y aller progressivement, peut-être la moitié. Je pense qu'on va faire 8 bonnes parts. Hein.
D'accord. Ouais, je mange beaucoup. Bon, ça va alors. Alors là, par exemple, on n'a ajouté rien, on n'a pas ajouté d'huile, Ouais. de beurre. Pas de beurre, pas d'huile. Voilà, parce que quand même, la noix de coco est quand même riche en graisse, en acide gras. Donc là, les blancs, on va les prendre. Alors ce qu'on peut faire, c'est au début en prendre un petit peu. C'est pas grave, on va les casser. Et ça va permettre un petit peu de délayer la pâte et que ce soit un peu plus facile après de la soulever pour le reste. D'accord. Voilà, donc là on fait attention. Pas casser les blancs. Tu veux prendre la relève? Non. Donc là aujourd'hui on est dans une cuisine d'une école Oui, tout à fait. qui s'appelle Adonis. Adonis. D'accord, et donc toi dans cette école tu donnes des cours, c'est bien ça? Voilà, je suis professeure de technique culinaire pour les diététiques première année. Parce que l'idée, après eux, c'est d'avoir à la sortie un diplôme qui leur permet de travailler dans quel domaine? Alors on peut travailler en libéral. Un libéral en peut... tant que diététicienne. Voilà, tout à fait. On peut travailler dans la restauration collective. Voilà, d'accord. C'est là où l'hygiène est importante. Et la diététique aussi. Souvent quand on travaille pour les enfants notamment. Tout à fait. C'est important. Si on avait plus de gâteaux comme ça dans les cantines, voilà, ça aiderait aussi les enfants à connaître manger déjà mieux. des choses. Moi, je fais des ateliers nutrition pour des enfants et des fois, ils savent même pas ce que c'est qu'une aubergine. J'ai le bras droit hyper musclé. Moi ça va. C'était pas trop dur? Non, ça va. Bon, ça va alors. Le four est bien chaud, hein, je te confirme. Voilà, donc là on voit qu'il arrive un petit peu au-dessus de la moitié. Ça, Tout à fait. là, il va prendre un peu de volume. Avec la levure et le blanc, normalement, il est censé lever. On va espère lever. que ça va marcher. Et on le met au four à 180 pendant 50 minutes. 50 minutes. On y va. À tout à l'heure le gâteau. Donc Fanny, pendant que le gâteau cuit tranquillement, Tout à fait. qu'est-ce qu'on va préparer maintenant? Là, on va faire la crème fouettée, enfin la chantilly, au citron vert. Donc, on prend 200 ml de crème fleurette, 25 g de sucre glace et du jus de citron vert. D'accord, donc là il y a à peu près le jus d'un citron. Oui, vert. c'est ça. Alors donc on a fait la crème citronnée, tu l'as tamisée, tu l'as mis dans le siphon. Et donc maintenant on va mettre donc 2 cartouches. Ouais. Donc là on va zester un citron vert. Tout à fait. Parce que Quand je dis on va zester, c'est tu vas zester. Voilà, il a une belle coloration. Et déjà ça sent quand même ça sent très bon. bon, bah, maintenant, on va attendre qu'il refroidisse. Voilà, Et à l'air libre. Oui. Voilà, donc là il est encore un petit peu chaud. Ouais. Donc ouais, l'idée ça va être de le laisser peut-être refroidir encore un peu. encore un peu. Encore C'est un peu comme ça. long, effectivement. Parce que, et le but, c'est vraiment qu'il soit froid pour mettre la chantilly, pour pas que la chantilly retombe. Tout à fait. Alors, Fanny, Le gâteau est refroidi. Oui. Maintenant, on va mettre la chantilly. d'accord? On va mettre les zestes. Et ensuite, on mettra le sucre glace dessus pour faire joli. Maintenant, on met les zestes. On met les zestes. On remet le chapeau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on va goûter. On va goûter. Ah, c'est goûté comme ça. Faut voir le résultat final. Il est moelleux, il n'a pas l'air sec. On a bien le goût de la noix de coco. Et on a aussi les zestes. Ça ressort bien. Donc là, on peut manger sans culpabiliser. On est d'accord. La part, hein? T'as Ah. le gâteau. Non? Enfin, pas pour une personne, ça. Hein. En tout cas, merci beaucoup Fanny. Ça va. Voilà, pour cette belle recette gourmande et très différente. À bientôt. À bientôt. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et surtout, pensez à vous y abonner.